T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Bienvenue dans cet épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler de comment augmenter ta force mentale. OK? Comment faire pour avoir une force mentale à toute épreuve qui va t'empêcher d'abandonner, OK? Qui va t'empêcher d'abandonner quand vient le temps de réaliser tes rêves. Parce que pour réaliser de grandes choses dans ta vie, OK? Il va falloir que tu aies une force mentale, il va falloir que tu aies une résilience mentale à toute épreuve. Mais par contre, la majorité des gens pensent que pour avoir une grande force mentale, pour réaliser de grandes choses, pour avoir du succès dans la vie, il faut être intelligent, il faut avoir beaucoup de talent, il faut avoir du charisme. Mais pas du tout. Pas du tout. Les études démontrent que les gens qui réussissent le plus, OK? Les gens qui sont capables d'atteindre des sommets inégalés, ce sont les gens qui sont capables de mettre des efforts. Ce sont les gens qui travaillent plus fort. Ce sont les gens qui persévèrent et ce sont les gens qui n'abandonnent jamais. Si tu as toutes ces caractéristiques-là, tu vas surpasser quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui est intelligent, mais qui ne travaille pas fort, qui n'a pas de persévérance, qui n'est pas capable de persévérer dans les moments difficiles. Donc, aujourd'hui, je t'enseigne comment augmenter ta force mentale. Parce que vraiment, moi, j'adore me baser sur les études, baser sur la science, puis ça a été démontré à maintes et maintes reprises que pour améliorer ta vie dans ta sphère personnelle, dans ta sphère professionnelle, OK, les caractéristiques ou la caractéristique principale du succès, c'est d'avoir une force mentale à toute épreuve ou, s'il y en a qui se rappellent du fameux film Les Boys, où est-ce qu'on parlait de la dureté du mental. Donc, les plus vieux vont se reconnaître là-dedans. Donc, blague à part, la force mentale est essentielle pour réussir dans la vie. OK? Puis la force mentale, c'est quoi? Bien, c'est d'être passionné, c'est d'avoir de la ténacité, d'avoir de l'endurance, de la persévérance, puis de jamais abandonner jusqu'à ce que tes buts soient atteints. Quand tu es capable de travailler ça, de développer ça et de dire jamais je vais abandonner jusqu'à ce que mon but soit atteint, bien, c'est sûr que tu vas atteindre ton but. OK? La force mentale, c'est de faire des choses que personne d'autre ferait. Mais c'est quoi les habitudes de quelqu'un qui a une grande force mentale? Comment est-ce que ces gens-là agissent? Et c'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que, regarde-toi dans le miroir. Fais une introspection. Est-ce que tu es quelqu'un qui atteint ses objectifs? Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de persévérer, d'aller jusqu'au bout des choses, même quand c'est difficile? Si la réponse est non, tu ne veux pas manquer ce qui suit. Parce que je vais te donner les caractéristiques exactes des gens qui ont une force mentale à toute épreuve. Donc, la première caractéristique des gens qui ont une force mentale qui va leur permettre d'atteindre des objectifs grandioses, c'est que ces gens-là se battent même quand ils croient que tout est perdu. C'est super important quand tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Quand tu es acculé au pied du mur, mais ceux qui ont une grande force mentale vont continuer encore plus. Puis je lisais un livre la dernière fois ou la semaine dernière, un journaliste avait demandé au plus grand boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, combien de set-ups, combien de redressements assis il faisait lors d'un entraînement. Puis Mohamed Ali avait dit, je les compte pas. OK? Je commence à compter quand ça fait mal. Puis c'est quand que ça fait mal que là, c'est payant. Mais la même chose s'applique au succès. Quand ça commence à faire mal, quand tu commences à douter, quand ça commence à être difficile, c'est là que tu as deux choix. Est-ce que tu abandonnes ou tu persévères? Donc, si tu as une force mentale incroyable actuellement, tu vas persévérer quand c'est difficile, mais si ta force mentale n'est pas au beau fixe, tu risques d'abandonner. La deuxième caractéristique des gens qui ont une force mentale à toute épreuve, c'est des gens qui sont capables de retarder la récompense. Puis je vais vous parler d'une étude que j'ai vue récemment aussi, où est-ce que, il y a plusieurs années,
il y a des enfants qui avaient été mis, puis c'est une étude qui avait été faite sur plusieurs années, il y a des enfants qui avaient été mis dans une chambre pendant 15 minutes. Et la personne en charge de l'étude avait dit aux enfants, si vous êtes capable de résister, parce qu'elle leur avait mis des bonbons, si vous êtes capable de résister à manger des bonbons pendant 15 minutes, lorsque je reviens, je vous en donne encore plus. Puis l'étude avait démontré, plusieurs années plus tard, que les enfants qui avaient une meilleure capacité à résister à ça, à prendre le bonbon, les enfants qui étaient capables d'attendre pour avoir quelque chose en surplus, de retarder la récompense, ce sont des gens qui ont eu une bien meilleure carrière. OK? Ce sont des gens qui ont eu une meilleure santé physique. Ce sont des gens qui ont mieux réussi dans la vie. Fait que la patience est quelque chose qui est essentiel au succès. Donc, développer une force mentale exemplaire, c'est d'avoir la patience, c'est d'avoir la capacité de retarder les récompenses. C'est-à-dire, est-ce que tu t'assois devant ta série Netflix avant, puis là, tu te dis, je vais aller m'entraîner après mes films ou après avoir écouté Netflix ou quoi que ce soit? Non. Va tout faire ce qui est important pour toi. Donne ton maximum dans ce qui va t'élever et ensuite, tu pourras te récompenser et non l'inverse. Donc, est-ce que tu es capable de retarder les récompenses? Ça va donner un bon indicateur si tu as une force mentale à toute épreuve pour réaliser tes objectifs. La troisième caractéristique, ce sont des gens qui sont capables de faire plein d'erreurs, stupides même, des erreurs qui ont pas leur raison d'être, mais ensuite de toujours réessayer davantage. Puis une autre étude que j'ai lue, j'adore lire les études, une étude que j'ai lue sur 800 entrepreneurs à succès, et il y a 2 choses que ces gens-là avaient en commun, qui ont fait leur succès. C'est que la première chose, c'est que les entrepreneurs à succès étaient incapables d'imaginer l'échec. Ce sont des gens qui étaient tout le temps en train d'imaginer le succès. Puis on sait que nos pensées créent notre réalité. Fait que les gens à succès sont incapables d'imaginer l'échec, sont tout le temps en train d'imaginer le succès et de trouver des solutions. Et la deuxième caractéristique de ces 800 entrepreneurs à succès-là, c'était qu'ils se foutaient de ce que les autres pensent. Donc, es-tu capable de faire des erreurs? Es-tu capable d'échouer à plusieurs reprises et ensuite de retrousser les manches et de continuer de voir ton succès? Même si tu as fait des erreurs stupides, es-tu capable de continuer de voir ton succès et es-tu capable de faire des erreurs et de ne pas te soucier de l'opinion des autres et de persévérer et de continuer? Fait que si tu développes ça, un mental où est-ce que tu n'es pas capable d'imaginer l'échec et que ça ne te dérange pas ce que les autres pensent de toi, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de succès dans l'atteinte de tes objectifs. La quatrième caractéristique des gens qui ont une force mentale à toute épreuve, ce sont des gens qui ont la capacité de contrôler leurs émotions. C'est tellement important de ne pas prendre des décisions impulsives, de pas laisser ces émotions nous envahir, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit plus clair. Il y a comme un brouillard mental, on perd le contrôle et on prend des mauvaises décisions. Quand tu as une force mentale, quand tu es fort mentalement, tu es capable de, peu importe ce que la vie t'envoie, de réguler tes émotions, de reprendre ton calme et de prendre des décisions éclairées. OK? Une autre caractéristique des gens qui ont une force mentale incroyable, ce sont des gens qui prennent des actions alors qu'ils sont apeurés. Ils prennent des actions alors qu'ils ont le plus peur. La peur paralyse les gens qui stagnent. OK? Mais le courage et la force de prendre des actions, même quand tu as peur, c'est ça qui va t'amener au plus haut sommet. C'est ça qui est un signe d'une force mentale extraordinaire. Et je parle à des centaines de personnes par semaine. Il y a des gens qui doivent investir en eux, qui ne vont pas bien, qui pourraient aller chercher les outils pour exploser leur business, pour perdre 30 livres, pour aller chercher une belle relation. Ces gens-là doivent aller chercher l'éducation, doivent aller chercher les outils, les ressources, et doivent investir en eux, et ils sont paralysés par la peur d'investir en eux. Et qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Ces gens-là stagnent. Ces gens-là n'ont pas les connaissances pour s'élever, mais n'ont pas le courage, n'ont pas la force mentale de dire « je vais investir en moi pour changer ma vie ». Ou il y en a d'autres qui sont incapables de quitter une relation difficile. Ils n'ont pas la force mentale de dire « je vais quitter même si c'est douloureux, même si j'ai peur ». Parce que je sais que l'autre côté de cette relation-là,
C'est le paradis qui m'attend, c'est la liberté, c'est quelque chose de magnifique. Puis même chose, il y a des gens qui sont dans des emplois qui les éteignent. Puis ils restent malgré tout parce qu'ils ont peur. Ils ont cette espèce de sécurité de salaire, mais qui les rend malheureux, mais sont paralysés par la peur. Fait que si tu veux être quelqu'un qui va exploser dans ta vie, il va falloir que tu prennes des actions même quand tu as peur. Puis ça se développe. Une autre caractéristique des gens qui sont capables de développer la dureté du mental, comme je me souviens plus son nom dans les boys, là, c'est Marc Messier qui disait ça, la dureté du mental. Donc, l'autre caractéristique, c'est que les gens, OK, qui ont une force mentale sont capables de prendre les devants, même quand personne les suit. C'est facile de prendre une décision quand tout le monde te supporte. C'est facile d'aller quelque part quand tout le monde te suit puis tout le monde est d'accord avec ce que tu fais. Mais le vrai test, c'est d'aller quelque part, d'aller vers quelque chose où est-ce que personne te supporte. Puis je vous donne un exemple que j'ai vécu. Il y a quelques années, quand j'étais représentant pharmaceutique et que je commençais dans le domaine du développement personnel, dans le domaine du coaching, j'avais une job solide, j'avais des assurances collectives, j'avais une voiture fournie, j'avais la carte de gaz, j'avais tout. Tout. Mais je voulais aller vers le coaching, je voulais aller vers aider les gens, vers offrir un programme en ligne qui transformerait la vie des gens et tout ça. Puis tout le monde me disait, mais t'es-tu fou? Voyons donc, t'as une carrière dans le pharma, t'as tout ce que tu peux avoir. Personne ne m'encourageait, personne ne me supportait. Mais j'ai foncé pareil. Puis aujourd'hui, je vis mes rêves. Mais si j'avais écouté tout le monde, si je m'étais laissé influencer par la peur des autres, jamais j'aurais avancé. Fait que, as-tu la force mentale pour aller quelque part en quoi tu crois fermement, mais que personne ne te supporte? Quand tu vas être capable de faire ça, c'est là que tu vas développer un succès fou parce que tu vas suivre tes instincts, tu vas suivre tes rêves. OK? Les gens qui ont une grande force mentale trouvent le moyen de respecter les deadlines auxquels ils se commettent. Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours en retard, qui est toujours en train de se trouver des excuses pour ne pas remettre les choses auxquelles tu t'es commis? C'est facile de dire « Ah, tel truc m'est arrivé, je suis pas capable. » Non, quand tu as une force mentale exemplaire, quand tu es capable d'être solide, quand tu te commets à des choses, tu prends les éléments ou les trucs nécessaires pour y arriver, pour respecter tes deadlines, respecter ta parole. Okay? Même si tu es bousculé dans le temps, les gens avec une force mentale trouvent le moyen de respecter leur parole. Est-ce que tu es toujours en train de te trouver des excuses? Est-ce que tu es toujours en train d'être en retard, de ne pas te donner ce que tu avais dit que tu donnerais, de ne pas respecter ta parole, de ne pas respecter les promesses que tu fais? Pour avoir du succès, il faut que tu sois quelqu'un de droit, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est cohérent. Puis ça se peut qu'il y a des choses, des fois, qui te bousculent, ça se peut qu'il y a des imprévus, mais il ne faut pas que tu tombes dans les excuses. Okay? Tu dois trouver les ressources pour tenir ta parole. C'est ça qui va faire que tu vas réussir de façon inimaginable. Les gens qui ont une grande force mentale, une autre caractéristique que ces gens-là possèdent, c'est qu'ils prennent la responsabilité de leur succès, mais de leurs échecs. Tu es responsable de tous tes échecs, autant que tu es responsable de tes succès. Donc, c'est important. C'est important de prendre responsabilité de ce que tu réussis, parce que tu es la source de tout ce que tu génères dans ta vie. Donc là, on a vu 8 caractéristiques des gens qui ont une grande force mentale qui va leur permettre d'atteindre des succès inégalés. Comment tu te retrouves là-dedans? Est-ce que tu crois que sur les 8 caractéristiques, combien est-ce que tu en possèdes? Qu'est-ce que tu dois travailler? Est-ce que tu as les 8 sur 8? Mais regarde ta vie actuellement si tu possèdes tous ces traits de caractéristiques-là de force mentale. Si tu en as 2, 3 sur 8, comment est-ce que tu peux travailler sur toi? Maintenant, je vais t'expliquer ce que les gens qui sont forts mentalement ne font pas. Puis là, tu vas pouvoir aussi adresser la situation avec ce que toi-même tu fais ou tu ne fais pas. Donc, il y a 6 points importants que les gens qui ont développé une force mentale à toute épreuve ne font pas. La première chose, c'est que les gens qui ont une force mentale à toute épreuve ne restent jamais dans leur zone de confort. Ils vont tout le temps sortir de leur zone de confort pour aller évoluer davantage, pour aller pousser leurs limites.
Les gens qui ont une grande force mentale ne restent pas dans la peur. Est-ce que tu es paralysé par la peur dans plusieurs projets et tu n'avances pas? À un moment donné, il va falloir que tu surpasses cette peur-là et que tu prennes des actions, comme on l'a mentionné tantôt. Les gens qui ont une grande force mentale n'arrêtent jamais de croire en eux. Peu importe ce que la vie leur envoie, peu importe les commentaires qu'ils reçoivent des gens. Puis, je peux vous parler de mon succès jusqu'à présent. J'ai eu beaucoup d'obstacles, de gens qui ne croyaient pas en moi, de gens qui me disaient que je n'allais pas réussir, des employés qui parlaient dans mon dos, des gens qui ne croyaient pas en ce que je faisais. Mais moi, personnellement, j'ai jamais une seule seconde cessé de croire en moi. Puis c'est ce qui fait que j'ai persévéré, puis c'est ce qui fait que je suis dans le 1% des gens qui, après 4-5 ans, sont encore présents dans ce domaine-là. Parce que très peu de gens sont capables de réussir sur une longue échelle dans ce domaine-là. Surtout, quand j'ai commencé, j'avais aucune expérience là-dedans. J'avais jamais fait ça. La clé de mon succès a été que j'ai jamais cessé de croire en moi malgré tout ce que j'ai pu entendre à mon sujet. Les gens qui ont une force mentale exemplaire ne demandent pas constamment de l'attention. Est-ce que tu es capable d'être solide par toi-même sans avoir à demander de l'attention, sans avoir à te faire dire que tu es bon, que tu es belle, que tu es bonne? Il faut que tu sois solide par toi-même. Les gens qui ont une force mentale ne balaient jamais les problèmes sous le tapis. Est-ce que tu es capable de faire face à tes problématiques, d'affronter les trucs difficiles dans ta vie? Ou est-ce que tu as tendance à tout balayer ça du revers de la main ou sous le tapis pour les éviter, les fuir? Puis si tu veux avoir une force mentale exemplaire, tu ne pourras jamais résister au changement parce que la vie est constamment en changement. Si tu résistes au changement, tu vas t'écraser, ça va être difficile pour toi. Donc, tu as vu ici ce que les gens qui ont une force mentale ne font pas. Maintenant, je vais terminer avec les pensées toxiques que les gens qui sont solides sont capables d'éliminer. OK? C'est super important. Nos pensées contrôlent notre réalité. Alors, c'est quoi les pensées toxiques que les gens solides, les gens forts mentalement éliminent? Mais la première pensée toxique, c'est que mon destin est déjà prédéterminé. Vous savez, les gens qui sont en mode victime, qui se disent « Oh, j'ai grandi dans un milieu difficile, puis ma vie est déjà tracée d'avance. Je peux rien faire, je peux pas la créer. » C'est complètement faux. À partir d'aujourd'hui, à cette minute-là que tu écoutes cet épisode de podcast, tu peux dire « Je vais recréer ma vie que je veux. Je vais prendre les actions pour créer ma vie. » Ta vie n'est pas prédéterminée, ton destin n'est pas prédéterminé. Les pensées toxiques, une autre pensée toxique que les gens forts mentalement éliminent, c'est de dire « Ah, j'ai toujours fait ça comme ça. » Vous savez, la fermeture d'esprit va toujours t'amener nulle part. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as toujours fait comme ça, puis tu n'as jamais eu tant de succès, mais aujourd'hui, si tu veux t'élever à un autre niveau, il serait peut-être temps que tu commences à faire les choses différemment. Fait élimine cette phrase de « j'ai toujours fait ça comme ça ». Les gens qui sont forts mentalement sont capables d'éliminer les pensées que je vais avoir du succès quand les autres vont m'approuver. J'ai besoin de l'approbation des autres, j'ai besoin de sentir de la validation des autres. Non, on en a parlé tantôt. Est-ce que tu es capable, toi-même, de partir à la conquête de tes rêves et qu'il n'y a personne qui te supporte? Es-tu capable de faire ça? Parce qu'en cours de route, tu vas avoir des gens qui vont en venir à te supporter dans le chemin que tu vas prendre. Mais au départ, ça se peut que ton entourage actuel ne te supporte pas. Est-ce que tu dois investir dans un programme comme d'ordinaire exceptionnel, par exemple, puis ton conjoint ne te supporte pas? Puis là, tu mets les breaks parce que tu n'as pas le support de ton entourage alors que c'est toi qui va pas bien. À un moment donné, il va falloir que tu prennes des décisions par toi-même pour avancer puis réaliser tes rêves. Est-ce que tu veux vivre les rêves des autres ou les tiens? Puis les gens à succès ont éliminé la pensée que mon passé est garant de mon futur. Non. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, ne dicte pas ce que tu peux vivre dans le futur. Donc, quand tu es capable d'avoir une force mentale, comme je viens d'expliquer dans l'épisode, quand tu es capable de développer ça, tu n'as aucune idée à quel point tu peux atteindre des sommets que tu ne pourrais jamais même imaginer, et j'en suis la preuve vivante. J'ai pas toujours eu cette force mentale-là que je vous ai parlé aujourd'hui dans l'épisode, mais je l'ai travaillé. Le mindset, c'est un muscle. Je l'ai travaillé.
Puis aujourd'hui, c'est devenu un réflexe pour moi de ne jamais abandonner, d'être tout le temps fort mentalement. Est-ce que ça veut dire que c'est facile la vie? Non. Mais ça veut dire que je suis capable de faire face aux obstacles que la vie m'envoie, je suis capable de persévérer, d'être tenace, d'être passionné par ce que je fais. Puis c'est ce qui me donne de grands résultats et c'est ce qui me donne la vie de mes rêves. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Faites une introspection avec ce que je viens de vous parler aujourd'hui. Puis évaluez, est-ce que vous avez une grande force mentale ou non? Puis si vous ne l'avez pas comme vous le souhaiteriez, il n'y a rien qui vous empêche de le travailler. Parce que vous pouvez l'atteindre. Tout le monde peut l'atteindre. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et je vous rejoins dans un prochain épisode où est-ce qu'on va discuter comment être plus attirant, comment être plus aimable pour attirer les gens vers soi. Je vous souhaite une magnifique journée et on se reparle très, très bientôt.